Un jeu magnifique, avec une histoire cryptique, fait par les développeurs de Journey, reconnus par toute l'industrie. Aujourd'hui on va parler d'un jeu indépendant pas comme les autres, et ce jeu c'est Abzu. Donc nous on se réveille comme ça, seul en mer. On est une sorte de plongeur, et là il y a plein de questions qui se bousculent dans nos têtes. Qu'est-ce qu'on fabrique là? Qui sommes-nous? Et là on voit une sorte de grotte. On n'a pas 2000 solutions, on va devoir y aller. Et on tombe sur un poisson. Notre personnage semble attiré par lui. On s'attache et... On arrive dans une grotte sous-marine et là la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire? On se dirige vers une sorte de cratère avec du corail autour et lorsqu'on interagit avec, une sorte d'onde fait jaillir des tortues. Notre personnage semble vraiment plus mystérieux qu'il n'y paraît. En continuant d'avancer, on tombe sur une sorte de robot assez mal en point et il décide de nous scanner. Je pense qu'on a un lien avec lui et il nous suit partout. Je pense qu'on va avoir quelque chose à faire avec. Est-ce que je vous ai déjà dit que le jeu était beau? Bref, nous on n'est pas là pour contempler la nature environnante, on a une mission, enfin, je crois. Bon du coup vous l'avez sûrement vu, on a obtenu un nouveau robot. Oh tiens, un nouveau cratère, qu'est-ce qui va en jaillir cette fois-ci? Oh non! On tombe sur un troisième et dernier robot, et on peut se diriger vers une sorte de barrière de corail, littéralement puisqu'elle nous bloque le passage. Ok, c'est un requin qu'on vient de voir là? Sur quoi est-ce qu'on vient de tomber? Ça ressemble à une sorte de tour avec une grande lumière, je dirais même un tourbillon. Faut croire qu'on n'a peur de rien, on rentre dedans comme ça. Où est-ce qu'on vient d'atterrir? On dirait qu'il y a 4 sortes de directions. Intéressant. Et cet endroit est un peu bizarre. Genre le sol c'est littéralement de l'eau alors qu'on est dans l'eau. On dirait que c'est un peu fantomatique. Mais bref, nous on va se diriger vers là-bas. On aura peut-être des réponses à nos questions. C'est vraiment étrange ce qui vient de se passer. Alors petite théorie, pour moi ce qu'il donne à la sorte de bulle d'eau, ça serait un peu le cœur de la mer, ou un truc du style, et ça représenterait un peu la vie. En tout cas ces sortes de tours, j'ai l'impression qu'elles permettent de faire augmenter le niveau des eaux, ou quelque chose comme ça. En tout cas avec toute cette vie, cette zone elle est incroyable. On entre dans un bâtiment, et là on tombe sur des sortes de peintures d'une civilisation oubliée voire éteinte. Il y a de fortes chances qu'elle soit éteinte. On dirait qu'ils sont en train de transporter des vases et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de corail. Et vu comment c'est représenté, c'est que ça doit être assez important. Mais bon, cette zone a l'air d'être assez flippante. On va pas s'y attarder. Je m'y attendais pas là. Alors vraie question, premier degré, pourquoi le requin a décidé de manger ce robot? Je pense qu'il avait une affaire personnelle contre lui, parce que ça représente même pas de la nourriture quoi. Alors on voit qu'il y a une sorte de bâtiment en face, mais bon comme je suis quelqu'un pas comme les autres, on va se diriger vers le bas.
Et en me baladant un peu, je suis tombé sur ça. Ouais, c'est étrange, c'est un peu futuriste. On va éviter de trop s'en approcher, ça peut être dangereux. On remonte donc pour entrer dans cette sorte de géante porte. Bon, récap de la situation, on a perdu nos robots et ça va quand même vachement vite. Et on arrive dans cette zone, c'est très coloré, il y a beaucoup de poissons et d'algues. Mais bref, nous on a du boulot et on tombe d'ailleurs sur un autre petit robot qui va nous permettre encore une fois de passer à travers une barrière de corail. Et on va pouvoir retourner dans cette sorte de tunnel sous-marin avec beaucoup de courant. Après cette balade enchanteresse, on retombe encore une fois dans une zone assez triste, très peu colorée, très sombre, sans musique, mais encore une fois avec cette tour, il faut croire que notre mission c'est de revitaliser la zone. La zone redevient pleine de vie, et je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure, on retrouve encore une fois cette sorte de grand corail qui a poussé sur la tour. Je trouve cet endroit assez majestueux, c'est vraiment beau. On peut entrer encore une fois dans une sorte de temple étrange, et là ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit un requin avec ce qui ressemble au cœur de la mer dont je parlais tout à l'heure, et toutes les personnes autour semblent tourner vers ce cœur, et plus précisément vers ce requin, qui semblerait qu'il ait une importance assez capitale. Cette histoire est vraiment très mystérieuse. Quant à nous, on continue notre chemin, et là on tombe sur une sorte de balai d'animaux. Et bon, vous commencez à me connaître, on va pas aller tout droit, non, mais on va descendre, et on va tomber sur cette sorte de petite pieuvre très mignonne. Alors dans les faits, ça sert totalement à rien, voilà, ça n'a aucun intérêt, mais je voulais souligner quand même. En remontant, on tombe encore une fois nez à nez avec cette porte. Bon, c'est ce qu'il faut faire.
Ok, alors cet endroit en fait c'est assez spécial. À la fois je le trouve beau et à la fois je trouve qu'il est assez inquiétant. On a quand même une couleur dominante qui est le orange, voire le rouge. Et mine de rien ça fait quand même un peu flipper. Mais on voit quand même qu'il y a une chaîne et elle doit forcément retenir quelque chose. On arrive dans cette sorte de cité engloutie abandonnée. D'ailleurs les chaînes semblent continuer. Ok, il y a des sortes de roues qu'il faut tourner. Et ça semble débloquer un mécanisme. Ok, c'est pour la porte. Cette barrière de corail ne devrait pas nous poser de problème. D'ailleurs, ça débloque une sorte de nouvelle zone. Et c'est ici qu'on trouve la deuxième chaîne. Et en empruntant cette porte, on retombe sur notre ami le requin. Décidément, j'ai limite l'impression qu'on suit ses pas, à moins que ce soit lui qui nous suive. Mais bref, nous on arrive encore une fois dans un endroit avec une tour, et on ne s'attarde pas plus longtemps, on va rentrer dedans. La zone est encore une fois vraiment magnifique et il y a encore une sorte de temple. Et on tombe sur ça et d'ailleurs on peut remarquer qu'on peut retrouver la sorte de chose que l'on voit dans l'autre monde lorsque l'on va dans les tours. On dirait que ça génère une sorte d'eau que les gens prennent. Et c'est assez étrange parce que dans l'autre partie, il la reverse dans la mer. Ouais, c'est bizarre. D'ailleurs on retrouve cette sorte de cœur de la mer. Dans l'autre pièce c'est encore plus étrange parce que on trouve un personnage qui nous ressemble avec une sorte de triangle bizarre. Décidément on a plus de questions que de réponses. Et encore dans une autre pièce, on peut voir ce qui ressemble à une représentation de l'autre monde, celui que l'on voit quand on entre dans les tours, et on voit notamment plusieurs animaux un peu fantomatiques, et notamment le requin qui encore une fois semble central. Et en ressortant du temple, on retombe sur cette sorte de triangle futuriste, mais bon, nous on voit une porte au loin. Et là on tombe nez à nez avec des baleines. Je crois qu'on vient d'assister à la meilleure définition du calme avant la tempête. Je crois que je viens de comprendre pourquoi on voyait tous ces sortes de triangles futuristes un peu partout. En réalité, c'est des mines, donc on évite de trop s'en approcher. Mais là, l'objectif, c'est de déconnecter des sortes de tuyaux qui, à la fois, maintiennent une porte fermée, mais aussi alimentent les mines. Honnêtement, c'était pas très compliqué. Hein, quoi? Moi, mourir par des mines? Je vois pas de quoi vous parlez. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Mais bref, une fois la porte ouverte, on peut l'emprunter. Et là, on tombe sur notre ami le requin bien éméché, ou en tout cas bien bloqué par une mine.
On arrive ensuite à la 4e et ce qui semblerait être la dernière tour. Comme à notre habitude, on se dirige vers le temple. Et là, ce qui est assez étrange, c'est que en fait, il y a rien. Ou en tout cas, tout semble être en ruine. Par contre, ce qu'on trouve, c'est une sorte de géante mine. Ou en tout cas, ça ressemble quand même vachement aux portes qu'on emprunte depuis le début. Bon, là, le plus inquiétant, c'est quand même qu'il y a une tonne de mines. Mais vous savez, un jour, on m'a dit, il faut toujours esquiver les problèmes. Alors en fait, je suis juste passé par en dessous. Ok, alors là on est enfermé dans un endroit en ruine, avec des mines de partout, et surtout dans l'inconnu. Ce qui est assez frappant, c'est que là il y a vraiment une cassure avec toute l'ambiance du jeu. Là où le mot nature était le maître mot, on arrive dans des usines, donc c'est un peu paradoxal en quelque sorte. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on peut d'ailleurs voir des robots qui sont construits à la chaîne. Et d'ailleurs un peu plus loin, on peut voir des mines qui sont aussi faites à la chaîne. D'ailleurs c'est assez étrange de voir cette usine encore tourner, alors que tout semble en ruine. On arrive par la suite à une sorte de stèle et lorsque l'on active, on apprend que les petits robots qui nous suivent depuis le début sont faits grâce au cœur de la mer, les mines aussi, et ça on le savait un peu déjà, nous aussi. Mais le truc le plus étrange, c'est comment ils savent qu'on existe. Je pose ça là, mais je pense qu'on a un lien avec ce bâtiment. Après avoir traversé littéralement un champ de mine, on retombe sur notre ami qui... Il vient de se passer quoi là? Et puis nouvelle chose, on est un robot. Ok, il y a notre pote juste ici, il a pas l'air d'être en grande forme. On arrive encore une fois dans une sorte de temple. Et c'est littéralement la première fois du jeu qu'on sort de l'eau. On fait alors face à une porte et on peut l'ouvrir. Ici la mécanique elle est vraiment très intéressante parce que l'objectif ça va être d'ouvrir une porte. Et pour ouvrir cette porte il va falloir débloquer des chaînes. Et donc pour cela il va falloir sortir de l'eau. On arrive ensuite dans cette zone où il va falloir activer 2 fontaines pour ouvrir une nouvelle porte.
En entrant dans cette porte, on arrive dans cette pièce. On remarque encore une fois que le requin semble avoir une place très importante. On active cette stèle qui nous permet d'accéder à cet endroit. Cette zone est juste magnifique. D'ailleurs, je trouve que les couleurs ressemblent beaucoup à l'autre monde. Bref, nous on ouvre cette trappe. Et en parlant d'autre monde, on est de retour ici. Mais ce qui est étrange, c'est que... Qu'est-ce qu'on fait là? Les 4 tours semblent réactivées. Et pourtant, on a encore cette bulle d'eau en face de nous. Waouh, ce qui est sûr c'est qu'on a retrouvé notre pote, et aussi cette zone est juste incroyable en fait. L'objectif ici ça va être de casser toutes les mines, ce qui va avoir pour effet de faire augmenter le niveau des eaux, et donc de débloquer de nouvelles zones. Alors globalement toutes les zones c'est un peu toutes les mêmes, à part la dernière, qui a un bleu éclatant, et qui nous permet d'arriver à cet endroit. On entre ensuite dans ce géant triangle et on tombe nez à nez encore une fois avec un champ de mine, mais cette fois-ci je pense que c'est eux qui ont peur de nous. La vie semble en quelque sorte revenue dans ces océans. Bon, alors après avoir fini le jeu, j'ai commencé à me demander si en faire une vidéo était vraiment intéressant. L'atmosphère, les graphismes, même les mouvements d'autres personnages sont beaux, mais est-ce suffisant? Au final, je ressors de cette expérience avec plus de questions que je n'en ai retiré de réponses. Pourquoi sommes-nous en plongeur? Pourquoi sommes-nous apparus nulle part en plein milieu de l'océan?
Pourquoi cette civilisation qui semblait pourtant avoir dompté son environnement a-t-elle disparu? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on est pote avec un requin? Ah oui, et accessoirement, on a un robot aussi. Alors je me suis pas dégonflé, j'ai fait mes petites recherches, et là je suis tombé sur un vieux post d'un certain Ptidou avec un giga pavé, et tout s'est éclairé. Je vais globalement tout vous résumer. Selon l'Enkisme, qui est une interprétation à connotation religieuse de la mythologie sumérienne et acadienne, globalement c'était une religion qui était présente en Mésopotamie, là où se situe à peu près l'actuel Irak et Syrie. Le nom du jeu Abzu renvoie directement au nom donné à un lac souterrain, d'eau douce se situant au cœur de notre planète. Elle est souvent représentée comme source de vie. Dans le jeu, on peut voir une différence claire et nette entre l'eau douce et l'eau salée, l'eau douce étant l'eau plus foncée. L'Abzu serait aussi représenté sous la forme de l'autre monde, celui qui ressemble à une sorte de temple immatériel. Celui-ci a d'ailleurs été créé par Enki, qui est une divinité. Déjà la première chose, le personnage que nous jouons serait Enki lui-même. On jouerait alors littéralement une divinité, ce qui expliquerait d'ailleurs notre présence sur ces fresques. Enki était reconnu par tous comme étant intéressé par toutes sortes de cultures, il était respectueux avec tout le monde. Lorsqu'il arriva sur Terre, il y apporta la faune et la flore, alors que celle-ci était uniquement peuplée de poissons. Il réussit cette prouesse grâce à la graine de vie qu'il injecta dans l'Abzu. Cette graine de vie qui est donc ce que l'on sort de notre poitrine à chaque voyage dans l'Abzu. Les humains ont donc vécu en harmonie pendant de nombreuses années, mais un jour Enki eut une vision lui montrant la fin de sa planète natale, mais aussi la destruction de toute vie sur Terre. Pour éviter cela, il va décider de détruire prématurément sa planète natale, puisque les habitants refusaient de le prendre au sérieux. Il décida aussi de créer une sorte de prison, permettant de protéger la connaissance de son peuple. Cette prison est en réalité la sorte d'énorme triangle que l'on voit à la fin du jeu. Une fois le cataclysme passé, Enki revint de la mort sous forme de robot pour libérer les connaissances de son monde dans le but de relancer le processus de vie sur Terre. L'ancien peuple ayant sûrement été décimé alors qu'il s'était réfugié sous la mer. Il reste encore la question du requin. Et bien en fait Enki il est souvent représenté par un requin. Donc ça explique la proximité entre le requin et le protagoniste. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie au post dans la description. J'ai trouvé le jeu juste incroyable, il est vraiment beau, même si l'histoire est pas très compréhensible, j'ai trouvé très intrigante. J'adore vraiment faire ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et moi je dis bye tout le monde.